Le docteur Ballard évoque un matin fatal au début du siècle. Le 18 avril 1906, la faille de San Andreas se brisa soudain. San Francisco sentit le choc de l'explosion. Quelques 700 personnes furent tuées et presque toute la ville fut brûlée. Aujourd'hui, les gens y pensent comme un fait rapporté par les livres d'histoire. Mais pour les géologues, la faille est bien vivante. Nous enregistrons le système de la faille, essayant de comprendre son comportement, de prédire son prochain mouvement. Une chose est sûre, il y aura un autre tremblement de terre, comme celui de 1906. C'est juste une question de temps. À l'aube du 9 février 1971, un tremblement de terre enregistré à 6,4 sur l'échelle de Richter frappa la vallée de San Fernando à Los Angeles, déformant les lignes de chemin de fer, fracassant les échangeurs d'autoroutes, semant le désastre à travers le paysage urbain, comme sous l'action de la main d'un géant. Comme un complice silencieux, les flammes s'élancèrent dans les décombres. De grands hôpitaux et d'autres structures s'effondrèrent. Partout, le séisme frappa au hasard des victimes humaines. Quand il fut passé, la cité en compta le prix. 74 morts, 500 millions de dollars de dommages matériels. Parce que l'eau, derrière une digue affaiblie, descendit rapidement, des milliers de vies furent sauvées qui auraient disparu autrement. Face aux séquelles, les agences publiques à l'armée développèrent radicalement leurs préparatifs au tremblement de terre. Aujourd'hui, non seulement des méthodes de surveillance classiques, mais aussi une large gamme d'instruments est employée pour enregistrer le paysage accidenté de Californie. Utilisant les rayons laser, les ondes radio venues d'étoiles lointaines, les scientifiques peuvent mesurer l'état des changements de la croûte ou des mouvements des plaques d'à peine 3 cm. Le long de la faille de San Andreas, un réseau d'enregistreurs sismiques note des changements locaux dans la libération de gaz radioactifs par la strate rocheuse, la chute soudaine du niveau d'eau des puits, les variations de la gravité ou du champ magnétique terrestre. D'autres compteurs détectent les plus petits mouvements en profondeur et mesurent la tension dans une section bloquée de la faille. Comme la famille Morris, l'État de Californie lui aussi vérifie ses fondations, sur lesquelles vivent 24 millions de personnes. À partir des centaines d'instruments dispersés à travers tout l'État, des rapports affluent en continu dans différents centres informatiques des secteurs nord et sud. Au centre de surveillance géologique des États-Unis, à Menlo Park, des informations d'origine très diverses sont corrélées et condensées pour fournir un résumé de l'activité sismique au cours de chaque mois. Comme des érudits tentant de percer un code ennemi ou de déchiffrer un langage méconnu, les scientifiques essaient de discerner un sens logique dans tous les signaux envoyés par la Terre.